Mesdames et messieurs, une nouvelle fois avec notre programme Autour du monde et les dernières actualités africaines. Et on commence avec cette nouvelle où le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, qui a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président nigérian Bola Ahmed Tinubu, soulignant la profondeur des relations bilatérales entre l'Égypte et le Nigeria et appelant à renforcer la coopération dans divers domaines au service de la paix et de la stabilité en Afrique. Dr Abdelghati était accompagné de 30 chefs d'entreprise dans les infrastructures, l'énergie, la santé et la construction. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a également rencontré le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Nuhari Bedo, en présence du ministre de la Défense, Mohamed Badara. Abdelghati a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte aux efforts du Nigeria dans la lutte contre le terrorisme, c'est toutes ses formes, soulignant l'importance d'un renforcement de la coopération contre les terroristes actifs en Sahel et du lac Tchad. Il a insisté sur l'importance de la dimension idéologique contre le terrorisme, notamment à travers l'augmentation du nombre de délégués d'El-Azhar au Nigeria, qui atteint 75 personnes. La rencontre a aussi permis d'aborder la situation et la coordination pour faire face aux défis sécuritaires. Dr Abdelghati aussi a rencontré le commissaire aux affaires politiques et à la paix et à la sécurité de la CEDEAO. Au cours de la rencontre, M. Abdelghati a félicité la CEDEAO à l'occasion du 50e anniversaire, saluant les matières d'intégration régionale, de libre circulation et de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Le partenariat égypto-chinois constitue un pas essentiel dans le renforcement des relations des pays africains grâce à sa position géographique. L'Égypte sert de porte d'entrée à la Chine pour ses investissements en Afrique, notamment dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Plus de détails dans ce commentaire. Le partenariat égypto-chinois constitue un pilier essentiel dans le renforcement des relations sino-africaines. Grâce à sa position géographique stratégique, l'Égypte sert de porte d'entrée à la Chine pour ses investissements en Afrique, notamment dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Ce partenariat couvre plusieurs domaines clés: économie, commerce, infrastructure, technologie et investissement. Ces dernières années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, consolidant ainsi sa présence sur le continent. Cependant, cette dynamique s'accompagne de plusieurs défis. Une asymétrie économique préoccupante avec une dépendance croissante de certains pays africains à l'égard des prêts chinois, un manque de transparence dans la gestion des projets financiers par la Chine, soulevant des questions de gouvernance, des préoccupations liées au développement durable et à l'impact environnemental des projets chinois. En conclusion, le partenariat sino-égyptien, tout comme les relations sino-africaines, présente un fort potentiel de croissance. Néanmoins, il est crucial d'affronter ces défis pour instaurer une collaboration plus équilibrée, inclusive et durable. L'Égypte peut jouer un rôle central en facilitant une coopération chinoise plus responsable en Afrique.
Une délégation égyptienne conduite par le gouverneur de la Banque centrale, Dr Hassan Abdallah, a participé en juillet 2025 à la 3e réunion des ministres des Finances et de gouverneurs de Banque centrale du G20 organisée en Afrique du Sud. Lors des discussions, M. Abdallah a mis en garde contre la pression persistante sur l'économie mondiale, censée par l'escalade des tensions géopolitiques et les guerres commerciales. Il a souligné l'urgence de renforcer la coordination des politiques monétaires et budgétaires pour garantir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation et améliorer la gestion et la liquidité. L'Égypte plaide pour une réforme de l'architecture financière mondiale lors du G20 en Afrique du Sud. Une délégation égyptienne conduite par M. Hassan Abdallah, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, a participé les 17 et 18 juillet courants à la 3e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 organisée en Afrique du Sud. Lors des discussions, M. Abdallah a mis en garde contre les pressions persistantes sur l'économie mondiale causées par l'escalade des tensions géopolitiques et les guerres commerciales. Il a souligné l'urgence de renforcer la coordination des politiques monétaires et budgétaires pour garantir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation et améliorer la gestion de la liquidité. Le gouverneur a plaidé pour une réforme profonde de l'architecture financière mondiale, appelant à une représentation accrue de l'Afrique au sein des institutions financières internationales. Il a encouragé l'adoption d'outils innovants permettant de mobiliser les investissements privés et de réallouer les droits de tirage spéciaux tout en soutenant la restructuration des dettes. Concernant la dette souveraine, il a appelé à un dialogue renforcé entre créanciers, débiteurs et agences de notation et à l'élargissement du cadre commun aux pays à revenus intermédiaires en difficulté. Il a également recommandé l'adoption de mécanismes innovants d'allègement de la dette pour soutenir la soutenabilité financière. M. Abdallah a également évoqué les risques liés aux institutions financières non bancaires, appelant à un encadrement réglementaire renforcé à l'échelle internationale. Il a insisté sur l'accès accru au financement concessionnel et mixte pour les pays en développement. En conclusion, il a affirmé que l'inclusion financière est un levier fondamental d'une croissance plus équitable. Il a préconisé d'élargir les services non financiers aux PME, de simplifier les procédures d'identification, de développer des bases de données fiables et d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle pour éviter les biais ou l'exclusion. Lors de sa 79e édition, le Festival d'Avignon, le plus prestigieux événement culturel d'Europe, a rendu hommage au exceptionnel à Kalsoum, icône interrompelle de la musique arabe, 50 ans après sa disparition. Sa voix continue d'inspirer les artistes et toucher les cœurs au-delà des frontières. Dans le cadre majestueux du Palais des Papes, le spectacle La Voix des femmes a réuni 7 artistes venus d'horizons divers pour réinterpréter en arabe l'héritage musical puissant de la diva. Lors de sa 79e édition, le Festival d'Avignon, l'un des plus prestigieux événements culturels d'Europe, a rendu un hommage exceptionnel à Kulsoum, icône intemporelle de la musique arabe. 50 ans après sa disparition, sa voix continue d'inspirer les artistes et de toucher les cœurs au-delà des frontières. Dans le cadre majestueux du Palais des Papes, le spectacle La Voix des femmes a réuni 7 artistes venus d'horizons divers, dont Camélia Jordana, Souad Massi, Mariam Salah et Abdullah Mniaoui, pour réinterpréter en arabe l'héritage musical puissant de la diva. Portée par une volonté de transmission créative, la performance n'a pas cherché à imiter Kulsoum, mais à célébrer sa liberté artistique et son impact émotionnel. Le producteur libanais Zaid Hamden, initiateur du projet, souligne qu'il s'agit de lui dire notre amour, chacun avec sa propre identité.
Chaque interprète a ainsi offert sa propre lecture entre tradition et modernité, mêlant oud, guitare électrique et rythme contemporain dans un geste artistique profondément personnel et engagé. Cet hommage a aussi marqué la place centrale de la langue arabe dans cette édition du festival, mettant en avant une culture souvent méconnue, mais porteuse de fierté, de noblesse et de résistance. Elle représente la femme arabe, classe musicienne, féministe, a déclaré avec émotion Souad Massi. Loin d'un simple hommage nostalgique, ce concert a été un acte culturel fort, un cri de reconnaissance pour une culture arabe vivante, digne et rayonnante. Le public conquis a répondu présent à cette célébration sensible et universelle de la voix de Kulsoum, devenue voix des peuples, des femmes et des générations. Voilà, avec cette nouvelle sur la diva Kulsoum, la plus célèbre au monde arabe et l'astre de l'Orient. On vient à la fin de notre programme Autour du monde. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.